émission. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui pardonne. Ça va être so, jeune ya lelo, ceux qui donc bamoni biso na place moko to bazana posa na biso na rien que pour te faire la difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Très aimé de vous retrouver sur nos antennes. Bon week-end chez vous. Bienvenue à votre émission Show de Jeune. Une émission qui rime avec les ambitions, les idées, les pensées, les découvertes de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Personne ignore de balles retentissent au nord, de plaire aussi des interrogations à l'ouest et des questionnements juste au centre des secours dans l'autre côté de la République démocratique du Congo. À quel sens faut-il s'avouer vu les enjeux de l'ère et tout en se référant aussi sur la date d'hier, la date du 2 août qui marque pour nous une date inoubliable pour la République démocratique du Congo, surtout à ce qui concerne moi, le génocide des Congolais. Alors, sur ce, nous allons faire juste des analyses, des critiques et proposer aussi des orientations partant de cette problématique qui vise notre pays, la République démocratique du Congo, sur la montée de la tension qui ne cesse de défrayer la chronique. Alors pour y faire, j'ai réussi pour vous un jeune patriote, donc il est patriote insoumis, il s'agit de Osé Yandi, c'est avec lui que nous allons juste échanger par rapport à cette thématique. Monsieur Osé, bonjour, bienvenue à cette émission. Bonjour madame et merci beaucoup de l'invitation. Merci, patriote insoumis. Que voulez-vous nous dire? Patriote insoumis, oui, je suis patriote, je milite, je me bats pour l'intérêt général et le bien-être collectif. Vous ne devez pas ignorer qu'il y a ce qu'on appelle la notion de la coexistence. Dans cette notion, il y a la corrélation de je et de tu. Il n'y a pas je sans tu. Il n'y a pas tu sans je. Cette corrélation montre à suffisance comment est-ce que la vie est meilleure lorsque vous la partagez en communauté. Ça montre à suffisance comment est-ce que la vie devient encore un don précieux lorsque vous vivez les uns pour les autres. Il y a là également la notion de l'altruisme. Voilà le pourquoi d'être patriote. Militer d'abord pour l'intérêt de l'autre. Militer pour l'intérêt collectif, le bien-être commun. Patriote insoumis, c'est juste une nouvelle structure de votre part que vous comptez juste viser, que vous comptez juste lancer dans les prochains jours, ou bien c'est juste un simple slogan pour M. Osé Yandi? Je disais que je suis patriote, mais je n'ai pas expliqué les mots insoumis. Je suis insoumis parce que je m'oppose à la politique occidentale. Je m'oppose au dictat du pouvoir impérialiste, non à cette politique impérialiste qui a détruit notre pays, notre patrie, et cette politique qui est au cœur de tout ce que nous sommes en train de vivre comme atrocité, de tout ce que nous sommes en train de vivre comme affre, violence
dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Est aujourd'hui est en proie. Les Rwandais n'est qu'un praxi. Les Rwandais n'est qu'un sous-traitant. Mais derrière les Rwandais, il y a les colons qui sont là. Il y a les États-Unis. Il y a l'Occident en général. Et aujourd'hui, nous en tant que peuple, nous n'avons aucune intention. Nous ne pouvons plus jamais obéir à cette politique impérialiste. Donc il est temps pour nous en tant que patriotes, en tant que jeunes, conscients du mal qui ronge notre communauté, de s'élever pour pouvoir dire non et changer le paradigme. Merci beaucoup, monsieur Océanti, patriote insoumis. Je vais faire 2 petits pas en arrière avec vous parce que la République démocratique du Congo est encore dans ses vives de la fête sur le 64 ans anniversaire de l'indépendance. Lorsque vous s'élevez, s'opposez contre les colons, je ne sais pas quelle lecture faire d'abord sur cette permutation des colons à l'indépendance de votre côté. Merci pour la question. Déjà, vous devez savoir une chose, madame, que nous avons hérité une nation entre les mains de l'homme blanc, mais cette indépendance n'a pas été effective. C'est une indépendance déclarative. Mais dans le fait, l'homme blanc ne s'est jamais éloigné de l'Afrique, moins encore de la République démocratique du Congo, qui est ma nation. Parce que c'est l'Afrique qui tend toujours la main vers les Occidents, il faut le dire aussi, il faut être clair avec vous, monsieur Osé. Oui, madame, quand vous me posez une question, laissez-moi également le temps de pouvoir agencer les idées pour pouvoir clarifier mes frères, mes compatriotes, les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant. L'homme blanc n'a jamais émis le vœu de voir l'Afrique libre, indépendante et autonome. Parce que sa survie en dépend. Raison pour laquelle il fait tout pour nous maintenir dans une situation chaotique, dans un état dépravé et dans les conditions parfois déshumaines, ou encore inhumaines même, je dirais ça comme ça. Quand vous me posez la question de savoir quelle est la lecture que moi je fais sur base de cette politique, les soubassements de la politique satanique et diabolique de l'Occident se résument dans leur charte qu'on appelle la charte de l'impérialisme. Je crois que vous me donnerez l'occasion de vous faire la lecture de quelques articles de cette charte pour que mes frères et sœurs compatriotes congolais comprennent le mal, la préméditation du mal par l'Occident dans ces documents et ce qui est consigné comme contenu dans ces textes, dans la charte de l'impérialisme. Il y a une corrélation absolue et totale de la réalité que nous vivons sur terrain. Merci. On prend au moins notre problématique du jour. Plus de 30 ans que la République démocratique du Congo est agressée, que nous souffrons du jour au lendemain. Apparemment, cette situation est devenue le goût de chaque jour. Quelle est votre observation sur ces côtés-là? Merci. Déjà, les compatriotes doivent comprendre quelque chose, les téléspectateurs. Quand on évoque la question de l'Est, il faut d'abord aider le peuple à comprendre c'est quoi l'Est. L'Est est composé de quelle manière? La situation géographique. Je parle d'abord ici de la province du Nord Kivu, issue de la grande province, de l'ancienne province qu'on appelait les Grands Kivu. La province, l'ancienne province a été scindée en 1988, où nous avons eu la province de Maniema, la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu. La province de Nord Kivu a comme capitale Goma. C'est une province qui est composée de 6 territoires. Et dans ces 6 territoires, le territoire le plus petit, c'est le territoire de Nyiragongo. Et le territoire le plus vaste, c'est le territoire de Walikale. Et aujourd'hui où je vous parle, cette province, dans ces 5 territoires et demi, sont sous contrôle
de l'ennemi, notamment le Rwanda, à travers ce supplétif du M23. La province de Rutshuru, la province de Masisi, la province de Nyiragongo, la province de Beni, la province de Lubero, et nous avons les territoires de Lubero, et nous avons les territoires de Walikale. Donc, j'ai cité là les 6 territoires qui contiennent la province de Nord Kivu. Et que peut-on retenir comme histoire? L'histoire, c'est que, parlons d'abord du M23, qui est au centre du conflit aujourd'hui. C'est l'M23 qui fait parler le monde aujourd'hui. C'est l'M23 qui est au centre, qui tue nos frères et sœurs, qui massacre nos enfants, qui massacre nos pères, nos enfants. C'est le Rwanda ou bien c'est les M23? J'arrive, madame. Tout le monde, de toute façon, les agresseurs de la République démocratique du Congo, on ne pointe pas les M23, on pointe juste le Rwanda comme étant un pays agresseur. Exactement, c'est pour cette raison que je dis, c'est les Rwandais par l'entremise de ce supplétif, le M23. Bien qu'actuellement, c'est officiel, même c'est l'armée rwandaise, parce que les rapports de l'ONU a publié qu'il y a plus de 4000 soldats rwandais qui se retrouvent sur les sols congolais aux côtés du petit groupe armé, le M23. Donc, il s'agit du Rwanda. Mais il ne s'agit pas aussi du Rwanda, parce que le Rwanda n'est qu'un praxi, le Rwanda n'est qu'un sous-traitant. Derrière le Rwanda, il y a ses maîtres. L'Occident est là-dedans. Je voudrais d'abord vous donner un aperçu par rapport au M23, un groupe rebelle. Peut-être, si on aura le temps, on pourra encore parler de FDLR, et dans les jours à venir, nous allons décrypter la genèse de chaque groupe armé pour permettre à nos concitoyens de comprendre il s'agit de quoi exactement. Le M23 est né au mois d'avril 2012. Le nom du M23, c'est la date de l'accord entre le gouvernement congolais et le CNDP, qu'on appelait le Congrès national pour la défense du peuple. Et cet accord avait eu lieu le 23 mars 2009. En 2009, c'est M. Joseph Kabila qui était président de la République. Alors, le M23 est issu, lorsque cet accord a eu lieu, le CNDP et le gouvernement congolais, il y a eu fusion des combattants du CNDP dans l'armée régulière nationale, la FARDC. Ces combattants, ils ont été intégrés dans l'armée congolaise parce qu'ils ont mené un conflit, une guerre cruelle entre 2006 et 2009. Alors l'État congolais, dans sa mission de pouvoir résoudre la situation et apaiser les conflits, en 2009, il a fini par céder en signant cet accord-là qui a abouti à l'intégration totale des combattants du CNDP dans l'armée régulière qui y est les FARDC. Les combattants de cette armée qui ont été intégrés dans l'armée ont occupé des fonctions plus gradées parce qu'ils se sont imposés. Il y a eu mixage, il y a eu braquage, il y a eu ce mélange-là. Mais la question également de se poser, que nous devons nous poser en tant qu'analystes, en tant que patriotes insoumis, les CNDP étaient essentiellement composés de qui? Est-ce qu'aujourd'hui, actuellement là, je vais essayer un peu de recadrer l'émission pour que ceux qui vous suivent aussi aient connaissance par rapport à cette histoire sur la crise sécuritaire de la partie est de la République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas échapper à cette actualité sur les génocides congolais. Avant d'y arriver, c'est mieux d'abord de nous faire relater l'histoire exacte pour qu'aujourd'hui, on décrète que la République démocratique du Congo est à l'insécurité, pour qu'on crie si fort que nous sommes agressés et nous pleurons aussi ceux qui nous ont précédés. Alors, qu'il faut-il retenir? Est-ce qu'il faut-il commencer avec le RCD? Faut-il commencer avec le M23? Où voulez-vous nous soutenir exactement avec cette histoire de génocide congolais?
D'accord, madame, puisque nous avons encore le temps pour pouvoir échanger sur ce plateau et aider nos citoyens, nos compatriotes, nos concitoyens également, de bien comprendre de quoi il s'agit. Moi, j'aurais bien voulu qu'on en finisse avec la question du M23, comme j'ai déjà abordé la question, donner quelques grandes lignes de manière plus rapide, et peut-être on pourra ensuite aborder la question du génocide. Alors, c'est le cas, parce qu'on ne peut pas parler au moins, il n'y a pas de fumée sans fait. De toute façon, dit-on ainsi, il y a plus de mêmes causes qui produisent de mêmes effets. Alors, s'il faut commencer avec des causes qui ont produit les effets d'avoir au moins les M23 aujourd'hui, d'avoir au moins les Rwandais aujourd'hui, alors, par où voulez-vous juste nous parler de la naissance des groupes armés en République démocratique du Congo? Merci. Je disais déjà tantôt que l'M23, comme je l'ai énuméré, né au mois d'avril 2012, c'est un groupe qui a pris la dénomination de la date du 23 mars 2009, la date qui a présidé, qui a abouti à la signature de l'accord entre le gouvernement congolais et le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple. Le CNDP était essentiellement composé par les Tutsis rwandais. Et celui qui était à la base de ces groupes rebelles, le CNDP, c'était Laurent Kunda Batouare. Et Laurent Kunda Batouare, comme nous connaissons tous, il a commencé sa carrière militaire au Rwanda, dans les FPR, les Fronts Patriotes rwandais, qui était un groupe rebelle, qui avait l'ambition de renverser l'ancien pouvoir de Kigali, l'ancien gouvernement de Kigali, qui était essentiellement composé des Hutus, qui était dirigé par M. Emmanuel Abiyarimana. Et quand ils sont arrivés en 1994, ils ont renversé l'ancien pouvoir, l'ancien gouvernement Hutu. Et c'est comme ça qu'il est parti par rapport à sa carrière militaire. Donc il a intégré les FPR, les FPR, c'était en 1992. Et quelles seraient les causes, en fait, de toutes les façons? Quelles seraient les causes? Parce que c'est juste le temps, de toutes les façons, nous pourrons aussi derrière le temps. Je peux finir. Et puis, quand ils sont arrivés en 1994, sous la bénédiction, sous le label du FPR, ils ont pris le pouvoir à Kigali, ils ont renversé le gouvernement Hutu dirigé par M. Emmanuel Abiyarimana. Il a reçu la mission de traverser pour venir en RDC. Parce qu'il devait soutenir l'AFDEL, qui avait la mission d'accompagner Laurent Désiré Kabila pour renverser Joseph Mobutu et accéder au pouvoir. Également, il a traversé la frontière, il est venu au Congo, il a accompagné l'AFDEL qui a accompagné Laurent Désiré Kabila en 1997 et Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir. Et c'est lui, M. Laurent Kunda Batouare, qui était le maître, le président de ces groupes-là, de ces mouvements rebelles que nous appelons le CNDP. Alors, ce CNDP maintenant, lorsque leurs combattants étaient intégrés dans l'armée congolaise régulière, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont venus dans l'armée et qu'à une certaine période, il y a eu menace de Bosco Tanganda qui devait être arrêté, qui devait être transféré devant la Cour pénale internationale, parce qu'il faut le rappeler que Bosco Tanganda avait joué un rôle décisif dans cet accord-là du 23 mars 2009. Alors, les groupes, ces combattants, ces alliés qui étaient au sein de l'armée régulière, c'est-à-dire les anciens combattants du CNDP qui étaient dans l'armée régulière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que Bosco Tanganda était en perte de puissance et de force et que la pression que l'État congolais lui mettait pour pouvoir l'extrader devant la Cour pénale internationale, la CPI, alors ils se sont ligués. Ils ont encore quitté l'armée. Il y en a qui ont même à déserter. On a connu des cas de désertion et ce sont ces gens-là qui soutenaient
Bosco Tanganda qui se sont dit il faudrait les soutenir. Et ils se sont retirés pour mettre en place un mouvement qu'on appelle aujourd'hui les M23. Donc ce mouvement-là a vu le jour d'abord parce que il fallait s'opposer au gouvernement congolais, contester la légitimité de Joseph Kabila à l'époque. D'après eux, ils disaient que dans les revendications qui ont fait qu'ils soient intégrés dans l'armée régulière, ces revendications n'ont pas été prises en compte de manière totale. Mais également, ils étaient en train de contester la légitimité de M. Joseph Kabila parce que les élections de 2011 étaient tellement contestées. Et ce mouvement-là avait pour rôle de renverser le pouvoir de Kinshasa, d'après leurs revendications. Mais également, c'est un mouvement qui a vu le jour. Ce sont des anciens collaborateurs de Bosco Tanganda qui y ont compris que leurs collaborateurs, leurs chefs étaient en perte de vitesse et il fallait les soutenir à tout bout de champ. Et ce mouvement rebelle, lorsqu'il a vu le jour, au départ, il a été dirigé par M. Jean-Marie Runinga. Et Jean-Marie Runinga était le collaborateur proche de Bosco Tanganda. De Bosco Tanganda. Et le mouvement du M23 a été même répété. Donc les gens, oui, à la tête on voyait Jean-Marie Runinga, mais en soi, c'est lui qui était maître de ces mouvements rebelles qui avaient vu les jours au mois d'avril 2012 était M. Bosco Tanganda. Et ces gens n'avaient pas digéré la menace, la pression qu'on exerçait sur M. Bosco Tanganda d'être extradé à la CPI pour être jugé par rapport au crime qu'il avait commis lorsqu'il était chargé des opérations militaires dans le Nord Kivu et le Sud Kivu dans les années 2002-2003. Donc il a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et je dirais même il y avait des crimes qu'on qualifiait même des violences sexuelles, il y avait même des mutilations, il y avait même vraiment il y avait beaucoup de griefs qui étaient qu'on mettait à sa charge. Donc tout est parti de là et c'est de cette manière que l'M23 a vu le jour. Mais quand je dis l'M23, quand je parle là, je dis ce sont les anciens du CNDP qui sont à la base de ce mouvement M23. Mais qui sont les anciens du CNDP? Les CNDP étaient essentiellement composés de Tutsis rwandais. Je dis bien des Tutsis rwandais. Intégrés dans l'armée régulière. Ok. Donc vous comprenez, Jacques, il y a eu un mal profond là-bas. Leur intégration, c'est ça où je vais en fait, pour que vous donnez quand même la lumière auprès et surtout à ceux qui vous suivent moi à la maison, soit de partout, parce qu'il y a ceux de Congo-Brazzaville qui nous ont déjà écrit, qui vous suivent moi. Leur intégration au sein de l'armée, est-ce que c'était par ignorance ou bien c'était par connaissance des causes? Tout en sachant qu'ils étaient moi les étrangers, mais sur le sol congolais. La question elle est bonne. C'est là que nous disons que la question de l'Est, l'insécurité dans notre pays, c'est une responsabilité partagée de tous les présidents qui nous ont dirigés, en commençant par Joseph Mobutu jusqu'à M. Félix Tshisekedi. Chaque président a une part de responsabilité. Alors, parce qu'à l'époque, l'intention était d'apaiser les conflits et envisager la paix dans l'Est. Mais cet accord-là, c'était un accord qui a sacrifié le devenir de notre pays, la sécurité de notre pays. Et que sentez-vous de toute façon? Que sentez-vous? Parce qu'on va toucher aussi la charte, de toute façon, on va toucher la charte. Alors pour finir d'abord avec le génocide du Congolais, que sentez-vous comme étant patriote insoumis face aux accords signés, aux négociations, à la diplomatie entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Ça produit quoi comme fait? Les génocostes, chers Congolais, chers compatriotes, chers téléspectateurs, c'est avec beaucoup de douleur, c'est avec beaucoup de peine, c'est avec beaucoup de larmes que parfois nous nous efforçons pour aborder une telle question. J'ai suivi hier les témoignages de ceux qui étaient victimes de cette guerre meurtrière, de ceux qui étaient victimes
de cette guerre sanglante. Et toi et moi, nous savons le mal. Nous savons d'où vient le mal, mais nous nous taisons pourquoi. Génocauste, génocide congolais, qui s'est déroulé en 2000 ans, qui a opposé l'armée rwandaise et l'armée ougandaise sur les seuls Congolais, et plus précisément dans la ville de Kisangani. Et les causes de cette guerre meurtrière, c'était quoi? C'était le contrôle de nos richesses. Les Rwandais qui cherchaient également à avoir un contrôle d'une partie de nos richesses, l'Ouganda même. Et face à leurs appétits égoïstes, ils ont fini par s'affronter, se battre sur les sols congolais en 2000 ans. Les génocaustes congolais, ce n'est pas seulement la période de 2000 ans qui doit être maîtrisée ou connue dans le chef de nos compatriotes. Il y a eu un certain nombre de vagues qui fait partie de cette histoire que les gens doivent comprendre. Il y a eu par exemple les massacres de Kasika. Il y a eu par exemple le massacre de Makobola, les massacres de Mwenga et les massacres que j'ai cités de Kisangani. Les massacres de Kasika par exemple de 1998, les massacres par exemple de Makobola de 1999, nous avons des vagues, des massacres qui ont eu en cette période-là. On ne peut pas seulement mettre l'accent sur les massacres ou ce qui s'est passé en 2000 ans, mais il y a eu également certaines périodes qui ont présidé, qui ont été des périodes douloureuses pour notre peuple, pour nos frères et sœurs. Merci. Et aujourd'hui, célébrer les génocaustes, le génocide congolais, sans que les acteurs majeurs de ces génocides soient condamnés. C'est une haute trahison. Sans qu'il y ait une réparation. C'est une haute trahison, mais c'est osé. On Sans va que avec le ceux qui ont tué, qui ont molletté nos mères, sont encore libres, sont en train de sillonner dans ce monde, dans ce pays, la République démocratique du Congo. Sans que ces gens-là soient punis sévèrement. À quoi sort cette célébration? Merci. À quoi sort lorsqu'il n'y a pas réparation? Merci. Je voudrais encore rallier, madame, s'il vous plaît. On finit d'abord, vous allez finir parce que je vais vous accorder juste d'accord, madame, j'arrive. tout dernier mot. Et aussi, non seulement les acteurs majeurs qui étaient dans ces conflits, qui ont tué, qui ont molesté, qui ont massacré nos mamans, nos frères et sœurs, nos pères, nos enfants, mais également l'argent que l'Ouganda devait payer pour les victimes, pour payer les dommages et intérêts causés sur les sols congolais. À l'époque, pendant les mandats de M. Joseph Kabila, on avait accusé l'Ouganda à la CPI. Lorsqu'il y a eu procès, c'est la RDC qui avait gagné le procès et l'Ouganda était censé payer 11 milliards à la RDC. Mais cette somme a été revue à la baisse. Il me semble que l'Ouganda devrait payer de nos jours 350 millions de dollars. Merci beaucoup. La région signale que ça nous reste juste les impôts sont déjà payés. C'est déjà payé. La région signale vraiment que ça nous reste au moins 3 minutes. On finisse d'abord avec la charte. Frivao qui a été mise en place pour identifier ces victimes-là. Il me semble également qu'il y a une enquête qui a été ouverte à l'endroit de Frivao parce que le travail n'a pas été fait en conformité. On a suspendu le travail de Frivao qui avait la responsabilité d'identifier les victimes de cette guerre-là de Kisangani, la guerre de 6 jours. Et aujourd'hui, la situation semble encore être floue. Merci. Donc quand on célèbre les génocaustes, est que les paramètres qui ont présidé à ces drames ne sont pas respectés. Et que les commanditaires, les acteurs demeurent impunis. Je crois qu'il y a lieu de s'interroger. Merci beaucoup. Il y a lieu de s'interroger. Je vous rappelle que nous sommes là avec M. Osei Yandi, qui est juste patriote insoumis. Je vais finir avec vous sur la charte de l'impérialisme. De toute façon,
En quoi s'opposez-vous, moi, de cette charte, monsieur Osé? Madame, merci. Je disais que je suis patriote insoumis parce que je m'oppose au dictat du pouvoir impérialiste. Et je suis venu sur ce plateau inviter le jeune conscient qui me suivent, qui pensent que la patrie doit être sauvée par leur bravoure. Je vous révèle quelques articles de la charte de l'impérialisme parce que ce que nous vivons sur notre sol est d'une part une volonté délibérée du pouvoir impérialiste. Les pouvoirs impérialistes disent ceci dans leur charte de l'impérialisme en son article 1er. Devise de l'impérialisme: gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Là, c'est leur devise. Ça, c'est la devise du pouvoir impérialiste, libellée dans leur charte. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Chers compatriotes, lorsque vous lisez cette charte du début jusqu'à la fin, le mal est profond. Et tout ce qui se passe à l'Est, nous pouvons affirmer haut et fort, l'Occident est derrière tout ça. Et pourquoi, en fait, que je pose aussi cette question, je vais en profiter, monsieur Osé, si et seulement si que nos autorités sont au courant de cette charte, si et seulement si qu'ils prennent connaissance aussi de tout ce qui est inscrit sur cette charte, à quoi faut-il crier à chaque fois que nous sommes agressés à la communauté internationale de venir en aide? Madame, d'ailleurs, c'est un discours obsolète. De nos jours, bien qu'on ne peut pas parler de l'autarcie, l'autoprise en charge absolue et totale des États, mais il y a également là la question du peuple, de la prise en charge du peuple. Ça ne sert à rien aujourd'hui que nous, en tant que peuple, nous y soyons toujours là pour crier la communauté internationale, Mais aussi longtemps, c'est cette communauté internationale qui se ligue derrière le Rwanda pour tuer, pour piller, pour nous diviser et enfin régner sur nous. Ça ne sert à rien de s'inscrire dans ce discours, la communauté internationale. Plutôt, il est temps, en tant que peuple, de s'inscrire au paradigme de rupture systémique du pouvoir impérialiste. Il est temps que nous, en tant que peuple, nous puissions se prendre totalement en charge. Nos dirigeants sont limités. Ils se retrouvent dans un système... Pour juste les mécanismes, parce que c'est elle qui est vraiment épuisé. Ils se retrouvent dans un système qui est plus puissant qu'eux-mêmes. Non parce qu'ils n'ont pas la volonté d'aider le peuple, mais parfois, ils sont assujettis par ces pouvoirs et incapables de prendre des décisions courageuses pour l'intérêt collectif. Parce que dans l'article 26 de la charte de l'impérialisme, cet article dit ceci: notre règle d'or est la liquidation physique de tout dirigeant nationaliste de pays du tiers-monde. L'expression tiers-monde désigne tout simplement le pays sous-développé, dépourvu des capacités d'autoprise en charge et d'autonomie. C'est ainsi pour dire que tant que cette politique impérialiste sera d'actualité sur notre sol, nous n'aurons jamais de dirigeants nationalistes et patriotes capables de prendre des décisions pour l'intérêt du peuple. Le mécanisme est efficace au moins pour s'en sortir au moins face à cette charte de l'impérialisme de toutes les façons, parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission, monsieur Osé. Merci madame. Le mécanisme de sortie des crises, je pourrais également donner des mécanismes d'ordre institutionnel. Peut-être on en parlera dans les prochains jours. Mais à cet instant, le peuple doit comprendre que les mal de nos dirigeants, bien sûr, ils ont une part de responsabilité lorsque nous voyons des vols, ainsi de suite, des détournements massifs qui sévissent dans notre pays. Mais je vous dis que tant que l'ennemi extérieur sera au milieu de nous,
il nous sera très difficile d'être un peuple indépendant et autonome. Parce que l'ennemi continue toujours à nous diviser pour mieux régner. Alors ce qu'il faut faire, il faut d'abord mettre hors état des murs l'ennemi extérieur. Et le reste des questions, entre nous, enfants de la même maison, nous serons à mesure de pouvoir le résoudre. Nous devons tout faire pour que l'ennemi extérieur soit démoli, soit mis hors état des murs, et enfin, nous pourrons espérer maintenant à l'organisation interne en tant que fils maison. Merci. S'étipoler entre nous, parler entre nous, ça profite pour l'instant à l'ennemi extérieur. Parce qu'il est là. Il vient chez nous, il te donne des armes, il est derrière toi. Il part également chez notre voisin ou chez mon frère congolais également. Il lui donne un peu d'argent et d'armes. Et lui, il est au milieu en train de nous mater. Un et ainsi message de suite. d'interpellation à la jeunesse. Un message d'interpellation, messieurs. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Un message. Le message est que, chers jeunes, je suis passé dans cette émission pour vous mobiliser. Rejoignez-moi en tant que jeunes. Faisons quelque chose pour notre patrie. Le pays est en train de partir. L'Est, la province du Nord Kivu, ces 5 territoires échappent pratiquement au contrôle de l'État congolais. Et l'ennemi qui est derrière le Rwanda est connu, c'est l'Occident. Il a des intérêts sur notre sol. Merci. Il a des entreprises qui lui donnent, qui lui produisent de l'argent. Et c'est cet argent qui lui permet de soutenir les terroristes, de financer les armées qui tuent nos mères, qui viennent s'accaparer de nos terres. Merci. Chaque génération est sans doute vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Sa tâche peut être plus grande. Elle consiste d'empêcher que le monde se défasse. Merci Je cite beaucoup. Albert Camus. Merci Prenons-nous en charge. Battons-nous Yandi, patriote, libérer notre pays, nous sommes notre vraiment arrivés patrie. à la fin de cette émission. Merci. Nous vous disons merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ce n'est fini pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion de cette émission le lundi à 15h30. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Portez-vous bien. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show. Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur.